Le soleil se couche chez moi et déjà il fait sombre. Salutations à tous et toutes, c'est Angelo Rain et aujourd'hui on se retrouve pour une mini-review de figurines du passé d'une série qu'on a connue en France, peut-être pas dans d'autres pays, puisqu'il s'agit de Winspector, du style Tokusatsu. J'espère que l'intelligence artificielle le prononcera bien correctement. Tokei Winspector ou Winspector Police Spécial. C'est une série japonaise sortie il y a de ça quelques temps, dans les années 90 pour être exact. Et je vous avoue qu'honnêtement, je n'y connais pas grand chose en produit Winspector, ou plutôt dans la série. J'ai pu voir quelques épisodes. Mais pourquoi est-ce que je vous présente ces figurines? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, je suis un collectionneur des Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, et force est de constater que, à l'époque, dans les magasins en France, j'espère que dans d'autres pays ce sera pareil, nous avions les fameuses vintage avec le volet rabattable. J'en représente quand même ce que c'est qu'une vintage. Nous étions donc dans les grandes surfaces et à l'époque nous avions les figurines sur... Je pense que vous ne connaissez pas beaucoup cette licence, je n'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Les Chevaliers du Zodiaque, les fameux Chevaliers du Zodiaque, voilà, avec les volets rabattables. Hein, je ne représente pas, encore une fois, la collection, vous la connaissez tous, avec le fameux volet qui permet de voir la figurine. Exclusivité chez nous, en France et également en Espagne. Et un jour, je suis allé en grande surface et j'ai vu ça en rayon, avec également le volet rabattable. Je me suis dit, mais ce n'est pas des Chevaliers du Zodiaque. Ça ressemble, c'est presque pareil. C'est fait par Bandai, mais ce n'est pas des Chevaliers du Zodiaque. Et à l'époque, je les avais, je me rappelle, achetés. On va la remettre celle-là. On est hors contexte de cette vidéo. Et j'ai été surpris de voir qu'il y avait une série qui passait à l'époque au Club Dorothée, qui n'a pas eu un succès énorme, puisqu'il s'agissait donc des figurines, enfin de la série Winspector. Et là, j'avais acheté à l'époque le modèle rouge, en boîte, voilà, donc le fameux volet rabattable. Donc Fire Tector, le héros, ainsi que Walter, le bleu, le jaune, Fire, et... non, le rouge, Fire, et le jaune, Michael. En espérant que ça me traduise correctement. Donc Fire Tector, qui est donc le chef, et on peut voir justement qu'à l'arrière, les figurines étaient sorties chez nous en volet rabattable et avec le même style que les vintage d'époque. On va en monter une, ne vous inquiétez pas. Et là on peut voir que c'est vraiment comme les vintage de Saint Seiya. Ce sont les mêmes corps, les mêmes articulations. Personnage en plastique et métal de 13 cm, voilà. Fait par Bandai, avec les poses, le certificat, tac 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 tac. Comme quoi c'est un produit authentique. Alors ces figurines sont sorties chez nous. Et il y a également les modèles japonais. Absence de volet rabattable. On va d'abord commencer par celle-ci. Voilà, et vous allez voir qu'en France, on a eu une petite exclusivité, mais pas tant que ça. Donc là, le Fire Tector, avec la même boîte que celle française. Alors ça, pour une notice, c'est une sacrée notice, hein. C'est presque un papier journal. Donc, on peut voir que c'est exactement la même façon de monter, plan par plan, des vintage de 1988, des Chevaliers du Zodiaque. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de totem, cette fois-ci on lui mettait des armements. Je crois qu'en France il n'y a même pas eu de coffret DVD ou Blu-ray sur cette série, c'est vous dire à quel point elle est passée totalement sous les radars. Il y a quelques fans, mais pas assez nombreux pour donner à un éditeur de les ressortir en DVD chez nous, en tout cas ce qui me semble. Donc là, on a les objets tels qu'ils sont présentés en version japonaise. Donc là, on avait l'espèce de... comment dire, de siège noir pour faire reposer les robots. Sauf que là, le héros est un humain. Voilà, avec les pièces. On les montre bien. Entièrement en plastique. Les pièces en plastique ne sont pas brillantes. Vous allez voir pourquoi c'est différent de la version européenne. Là, vous voyez qu'on a on a le buste qui est en métal, qui est chromé, voilà. Les armes du Fire Tector, avec la figurine, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment les figurines vintage de Saint Seiya.
avec les fameux artefacts, donc son épée laser, d'autres armes, tac tac, voilà. Donc on repose ça là. Maintenant on va comparer avec les versions européennes. Vous allez voir qu'il y a quelques petites différences. Parce que oui, effectivement, une différence est de poids, puisque, je ne sais pas pourquoi, mais heureusement les Japonais ont rectifié ça pour leur réédition. J'ai pris quelques informations dessus, sur ces jouets de 1990. Les versions européennes avaient du chrome sur leur partie plastique. Voilà. Voilà, nous avons la version européenne et la version japonaise, donc on va dire que nos versions sont un peu plus jolies. Fournies avec les mêmes accessoires, ça ne change pas au niveau de la tête. Presque, donc là on a le héros. Et le héros, ouais, un peu plus peut-être de détails ou moins, je ne sais pas. Que de tête à autre, ça change. J'ai même fait un four à l'époque. Donc ce que je vais faire, c'est que... on va monter les deux versions. On a même la notice, évidemment, en français. Papier journal. Quasiment la même chose que la version japonaise. Je regarde, il n'y a pas trop de différence. C'est la même. C'est pareil. C'est quasiment la même chose. Bon bref, alors. Passez à terminer cette vidéo, donc. Voici donc les boîtes que nous avions en France. Vous voyez qu'elles sont tirées des boîtes de la boîte japonaise, donc absence de chrome. Voilà, japonaise originale, européenne à droite. Voici un Winspector fait à l'arrache. J'aurais pu vous montrer tous les accessoires. J'aurais pu, vous pouvez les voir même ici, donc, qui permettent de leur envoyer des rayons laser avec l'épée. On peut voir que l'épée est différente de la version française, elle a moins de chrome, alors que la version japonaise est bien rouge flambant neuve. Donc la figurine version japonaise, 13 cm comme j'ai expliqué. Voilà. Comme les vintage, je se casse la gueule. Voilà, ce sont des figurines, voilà. Classiques, hein, voilà. Si vous connaissez, si les fans de vintage d'époque, vous savez à peu près à quoi ressemble. Donc on peut voir que c'est bien la japonaise, absence de chrome sur les parties en plastique, comme j'expliquais, alors que la version européenne, elle, est beaucoup plus brillante. Donc forcément, eh bien, comme pour les vintage de Senseiya, évidemment, il y a beaucoup plus d'intérêt à la présenter en version, eh bien, ma foi, japonaise. C'est bien mieux de l'avoir en version européenne. Donc ouais. Oh, petite mosaïque ça. Oh, on verra plus tard. Donc on a les deux modèles rouges, donc japonais et européen. Et maintenant, on va comparer avec les autres robots. Bon, il m'en manque quelques-uns. Je vais pas prendre les autres. Hein. Voilà. C'est pas une série qui a transcendé énormément de gens, je le dis. Elle est passée quasiment inaperçue. Elle fait partie d'une trilogie de Tokusatsu. Après, je n'y connais strictement rien dans l'univers de Tokusatsu. De bien meilleurs vidéastes, youtubeurs pour vous donner de meilleures informations. Parce que je vous avoue que j'ai pris ces figurines à l'époque, quand j'étais petit, en référence au vintage de Senseiya. Donc j'ai pu voir quelques épisodes, mais ça s'arrête là. Donc voilà. Et dans cette collection, il y a également la voiture, la fameuse voiture de Winspector. Donc là, on a, on va dire, le bleu Walter. Voilà. Le vert. Police d'écriture en japonais. La version européenne, évidemment, est chromée, donc même couleur que le dragon V2 en vintage, pour être exact. Pour ceux qui se posent des questions. Voilà. Donc lui, c'est bien un robot, vous inquiétez pas, on montrera l'intérieur du personnage. On avait des dioramas à l'époque, donc c'est sympa, hein. Le fameux fauteuil pour siège pour qu'il se repose. Avec les accessoires, voilà, d'armement. Et tout ça, c'est du Bandai. C'est du Bandai, chers amis. Voilà. Donc, Walter version japonais. Il me manque la version européenne, mais j'ai quand même le jaune. Bicle, je sais pas comment, oui. Toujours non chromé de la version
japonaise, mais c'est, allez voir à l'intérieur que c'est brillant. Et évidemment, le fameux volet rabattable, et cette boîte n'est pas de première jeunesse, donc j'espère que je ne vais pas arracher le blister. Ouh là là. Ouf. Voilà. Et là, on peut voir que c'est chromé. Voilà, mat japonaise et chromé européen. Donc il y a eu le rouge, le jaune et le vert, il n'y en a pas eu d'autres forcément, puisqu'il n'y a pas eu d'autres robots, avec leur tête de robot. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que quand je récupère des boîtes sur internet, les gens perdent la pellicule de protection en plastique. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils jouent avec, ils les mangent. Donc il a fallu que j'en refasse une artisanale. Donc voilà, je montre quand même l'intérieur du blister du modèle vert. Je vais me dépêcher parce qu'il fait déjà nuit, il est 15h50, il fait nuit chez moi. Donc la nuit tombe très vite, c'est l'hiver. Donc je voulais présenter la voiture Winspector, je le ferai demain. Heureusement que j'ai ma lumière qui éclaire bien le blister. Voici le modèle jaune, que je l'ai mis à côté du rouge, puisque ce sont des modèles européens. Voilà. Et là, on va monter le vert, et puis bah voilà, c'est quasiment fini. Hein. S'il y a des fans de Winspector, s'il y a des collectionneurs, s'il y a des gens qui connaissent cette licence, venez vous manifester, parce que là, je me sens très seul dans cette vidéo à présenter des produits d'une licence que peut-être personne connaît, ou des gens ont oublié, je ne sais pas. Donc voilà. Allez, on va se dépêcher, tant que ça se casse pas la gueule. Donc j'ai fait un jeu de construction. Voici donc le modèle vert. Winspector, Walter. J'avais oublié de préciser qu'il faut lui mettre ses sur les épaulettes, ainsi que lui, il est muni d'ailes derrière, indissociables du personnage. Avant que j'oublie, également il y a des figurines Figuarts sur cette licence. Je mettrai d'ailleurs une photo, cette fois-ci je ne l'oublierai pas. Je trouve que c'est vraiment chouette. Je sais pas quoi mettre comme mosaïque, je sais pas si je dois mettre ça ou ça, j'hésite. Donc, c'est pareil. Donc il me manque le modèle jaune. Et j'en avais commandé un à l'époque et la poste française me l'a perdu. Donc voilà, je voulais avoir le modèle jaune japonais. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et là on a les versions européennes avec le rouge et le jaune, donc, et il me manque le vert que je pourrais mettre à droite en version européenne, donc un vert chromé. Voilà le truc, donc bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. On fera une vidéo demain de la voiture. Le soleil se couche, donc je voulais vous les présenter. Donc ce sont des vintage. Est-ce qu'elles sont intéressantes aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est Bandai qui a fait ça, donc c'est sympa pour la collection, je vous avoue, mais les avoir, c'est... Bon bref. Vous connaissez mon ressenti. S'il y a des fans de Winspector, manifestez-vous, sinon je sens que il ne va pas y avoir beaucoup de vues sur cette vidéo, mais bon, je vous présente mes produits de collection, donc allez, on se retrouve demain pour la vidéo sur la voiture Winspector qui peut se transformer. Bam! Blanche, rouge, blanche, rouge, Winspector! Dans ta super voiture, Winsquad, elle est en fioriture, Winsquad, tire la lipopon sur le chihuahua. Cette partie sera pour la communauté française, parce que les autres n'y comprendront pas. Et voilà, la fameuse Winsquad de luxe de Winspector, une voiture, un véhicule pour être exact, toujours de chez Bandai, sorti vers les années 90, qui permettait d'accueillir la figurine vintage de Firetector dans une pose sympathique que je n'ai jamais réussi à reproduire parce que c'est très difficile. Est-ce que j'ai la version... Ah oui, j'ai la version européenne, ce serait marqué en japonais sinon. Est-ce que je suis bête comme mec? Jouet transformable. Jouet transformable. Ça me donne une info. Donc apparemment, cette série est sortie... Alors,
a été connu en France, évidemment au Japon, en Italie, en Espagne, puisque Joe s'est joué en espagnol. Est-ce que mes amis portugais me confirmeront que cette série est sortie chez eux? Vous me le direz, parce que là, franchement, j'en ai aucune idée. La Wind Squad Deluxe, avec l'arrière du véhicule, qui montre la voiture telle qu'elle est, classique, qui permet de la transformer. Donc ça, c'est un modèle qui est sorti en France et en Espagne. Donc voilà, certifié Bandai. Scannez le code pour voir si c'est bien ça. Bip. Et donc on a la voiture version rouge transformée. On va ouvrir l'intérieur du blister, évidemment. Vroom, 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 vroom. Voilà, la voiture. Voici la voiture Winspector. Donc là, on peut voir que justement, il y avait des autocollants à mettre sur le devant de la boîte. Hein, ils sont présents ici. Il y en a d'autres là. Et d'autres ici. Ah, il y a quelque chose. Ah, j'ai pas vu. Ah bah oui, évidemment, le plus important de tous. La fameuse carte qui permet de, lorsque l'on la met dans le derrière de la voiture, de la transformer. Oh, la voiture de Winspector. Là, regardez ça. Voilà, très jolie voiture. Ah là là. Voilà, une voiture qui permettait donc d'accueillir l'intérieur avec le personnage que l'on mettait à l'intérieur. La vintage. L'arrière avec la fameuse carte que l'on clipsait pour le mettre directement en version transformée. Voilà. Et voilà. Oh, pas magnifique ça? Regardez ça. Attention. Allez, on la remet pour les fous. Attention, attention, attention. Et voilà. Oh oh oh. Magnifique, les amis, magnifique. Était fourni quand même avec une notice. Voilà, qui permettait justement de mettre les bons autocollants avec la carte qui permet d'activer les rayons. Voilà. Non, il n'y a rien derrière. Et en plus, c'est bien d'avoir des notices parce que je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, les notices sont des fois bien plus collector, les boîtes, que certains objets en loose. Je sais pas ce que vous me direz là-dessus. Hein. Voilà. Ça permet justement de modifier la voiture. Et voilà, vous profitez de me voir en caméra. Voici la voiture de Winspector telle qu'elle est présentée. Voilà. Alors, comment ça marche, la voiture de Winspector? Eh bien, il suffit simplement de prendre cette petite carte, de l'enfoncer dans le bout pour avoir ça qui va péter. Oh! Ensuite, vous prenez ces parties rouges qui permettent de le coller aussi pour obtenir la voiture quad. Bon, ensuite il s'agissait de voilà, clipser cette partie-ci, enfoncer délicatement la partie de la bête pour la coulisser. Ensuite vous mettez ça, mais pas c'est pas fini. Maintenant il faut mettre les rayons dans ce sens-ci. Voilà. Donc gadget archaïque à l'époque. C'est bien le bon sens. Voilà, je ne suis pas trompé. Les missiles sont dans ce sens-là. Voilà. Qui permettait de mettre les missiles comme ça pour attaquer avec le détecteur. Dites-vous que si vous ne connaissez pas ce jouet, c'est normal. C'est un jouet qui date d'il y a presque 40 ans, donc voilà. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour la remettre. Et ben voilà. Toujours peur de la péter. Allez, Wind Squad. Voilà, on la relève. Et je vous assure honnêtement, ça, le devant, par choc. Pour le remettre, c'est l'enfer. Aucun jouet n'a été maltraité pendant le tournage de cette vidéo. Nanana. Et là, on remet ça à l'intérieur.
Tac. On le remet à l'intérieur. Voilà. Et là, du coup, la pointure est de nouveau, enfin je crois, comme avant, je crois. Non, Jellorain, il faut d'abord remettre cette partie comme ça à l'intérieur, et ensuite remettre cette partie-là pour fermer le capot et avoir la voiture d'origine. Donc voici la voiture de Fire Tector. Sachez également qu'il existe une moto, hein, mais je vous avoue honnêtement, ma patience a des limites et honnêtement, je suis pas assez fan de cette série pour pouvoir justement voir la série encore et encore pour admirer un peu plus d'autres produits. Écoutez, je vous la remontre. Démonter, attention. Ah, là, la version transformée, je la remonte bien. Special Rescue Police. Special Rescue Police. Winspector. La voiture qui permet de voyager. Oh là là. Avec les missiles. Les missiles. Voilà. Regardez ça, si c'est pas un artefact incroyable. Et pointe les missiles. Voilà. Bon. Et enfin, le derrière. Avec la plaque. Voilà la plaque d'immatriculation. Mise au point. Voilà. Bon. Voilà mes amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre... je vais essayer de retrouver les publicités commerciales pour Winspector. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout ce bordel. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ah. Très jolie voiture. Ouh. Je pensais que ça se relevait ça. Voilà. Donc vous pourrez mettre la vintage rouge du Fire Tector, le rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les publicités commerciales sur cette licence de jouet, et puis bah voilà. A bientôt pour des nouvelles reviews dans le monde du jouet. C'était Jellorain avec sa petite voiture comme un enfant qui va vous souhaiter une bonne soirée. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao. Touch me. Touch me. ウィンスペクターが君に送る正義のシンボル。プログラムカードを入力せよ。驚異のハイテク技術が今君の手に。ウィンスペクターデラックス特計手帳。 Touch me. Touch me. ウィンスペクターが君に送る正義のシンボル。プログラムカードを入力せよ。驚異のハイテク技術が今君の手に。ウィンスペクターデラックス特計手帳。 Touch me. Touch me. Touch me. ウィンスペクター指令デイトリック M2 を装備せよ。マックスキャリバー着火。君も今日からウィンスペクターデイトリック M2 とマックスキャリバー。ウィンスペクター最終指令大型装備着火。驚異のリアル感覚が君を直撃する。最新鋭の興奮ギガストリーマー完成。着火。そしてデラックスファイヤーテクター。 Touch me. Touch me. ウ
ウィンスペクター司令クラステクター着火。時間と空間を超えて今君の手に。特警ウィンスペクター着火指令シリーズ完成。 Touch me. クラステクター着火。時空を超えて今君の手に。特警ウィンスペクター着火指令シリーズ。ウィンスペクター司令ニューアイテムを確保せよ。 SP カードイン。そして君は伝説となる。完全着火デラックスウィンスコード誕生。ウィンスペクター司令 SP カードイン。そして君は伝説となる。デラックスウィンスコード誕生。 Transforme ta voiture, Winsquad en engin du futur. Winsquad, elle te conduit vers l'aventure. La voiture de Winspector, Winspector le plus fort, qui arrive en renfort dans sa super voiture. Winsquad. La voiture transformable de Winspector. Voici l'insigne et les armes secrètes de Winspector. Combat et détruis les forces du mal. Puis rase toi-même les robots Michael Tector, Walter Tector et le fabuleux robot humain Fire Tector. Bondis sur ta moto. Transforme ta voiture en un redoutable engin de combat. Pour lutter contre l'injustice. En route pour l'aventure avec Winspector, les nouveaux chevaliers de Bandai. Son Michael Tector, Walter Tector y Fire Tector. Y el fabuloso maletín con todos los accesorios. Ahora salta sobre tu moto Winchaser o transforma tu coche Winsquad en una impresionante máquina que lucha contra el mal. Son los nuevos caballeros de Bandai. ¡Qué guay! Handumdrehen mit dem neuen Verwandlungsauto von Winspector. Ihr bestimmt jetzt, welcher Film abläuft und wann sich der weiße Winspector-Streifenwagen in einen heißen roten Einsatzblitzer mit allen Schikanen verwandeln soll. Ziel erfasst. Winspector gibt's jetzt überall im Spielwarenhandel. Winsquad, Verwandlungsauto. Die ganze Winspector-Spielwelt.